Eh bien, bienvenue dans Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour un Star Wars en direct express spécial Cannes. Alors, il est 6h du matin et si on fait une émission aussi tôt, c'est parce qu'en fait, je vais à Cannes. En effet, Disney a décidé d'inviter plusieurs sites internet francophones, dont nos partenaires Planet Star Wars et Mighty Box, pour assister à l'avant-première de Solo ce soir en présence de l'équipe du film. Et moi j'ai également la chance d'y aller avec mon travail. Donc en plus de ça, le lendemain, normalement j'ai les interviews des acteurs. Alors j'ai décidé de vous faire vivre un peu heure par heure mon voyage à Cannes et vous raconter un peu ce qui se passe en coulisses, comment ça se passe une projection de film à Cannes, notamment d'un Star Wars. Et tout commence par le départ pour la gare à 6h du matin dans les rues de Paris. J'ai dormi peut-être 4 heures à cause de l'excitation, des choses comme ça. J'ai mon sac à dos plus mon costume dans la main. Le programme, c'est d'arriver à Cannes vers 12h30. Là, je dois retrouver Pierre de Mighty Box. Ensuite, on part à l'hôtel Carlton pour récupérer nos invitations. Et on va devoir après se changer en pingouin pour pouvoir monter les marches. Donc je vous récupère dans quelques heures, je pense, une fois que je suis arrivé à Cannes, pour vous décrire l'ambiance sur place et voir si justement Star Wars est bien présent sur la croisette. À tout à l'heure. Et bien de retour pour notre Star Wars en direct spécial Cannes. Donc je vous avais laissé à 6h du matin à Paris, il est 14h49 à Cannes et je suis en compagnie de Pierre Dovidio de Mighty Box. Bonjour tout le monde. Voilà, alors on va vous raconter un peu ce qui s'est passé à notre arrivée à Cannes. Donc avec Pierre on a été à l'hôtel Carlton pour récupérer nos invitations. Donc c'est un grand palace de Paris. Puis dès la devanture, il y a une scène avec une sorte de cockpit de Faucon Millenium où c'est écrit Solo dessus. C'est assez sympa. Et il y a sur la bande-annonce qui joue en boucle dessus. Et puis on est entré dans l'hôtel. On a fait la queue pour avoir les invitations. Donc on a un petit couloir avec une pancarte Solo. On a fait pas mal de queues. On se serait cru un peu à la poste. Hein. C'est ça, exactement. Ça a pris autant de temps qu'à la poste en tout cas. Voilà. Et on a été chercher notre petit Graal, notre invitation, et on est bien placé, Pierre. Ouais, on est à l'orchestre, donc on va pouvoir découvrir le film d'en bas. Cette fois-ci, j'avais eu l'opportunité d'être en haut pour la revanche des sites. L'avantage d'être en bas, c'est qu'on est plus proche du cast, donc on aura peut-être l'opportunité de voir les gens arriver au dernier moment, les acteurs et également la production. Dans l'orchestre en devant de scène. Alors, ce que tu n'as pas mentionné, c'est qu'on a eu un petit cadeau lors de l'obtention du Sésame pour la projection. Sympa. Un petit cadeau très sympa qui est vraiment le goodies ultime pour la journée, puisque c'est ni plus ni moins qu'un nœud papillon Faucon Millenium. On avait un visuel de Chewbacca pour annoncer que Solo serait à Cannes et Chewbacca avait un nœud de papillon et on n'avait pas trop fait attention à ce nœud de papillon et en fait c'est le même nœud de papillon qu'on a, donc en fait c'est un nœud papillon noir avec des petits faucons blancs et c'est vraiment très sympa. Donc du coup on s'est pris des nœuds papillons pour rien avant. Voilà, là, on se retrouve avec le vrai nœud papillon sponsorisé par Disney comme Chewbacca. Je pense que pour les photos ça sera sympa en termes de souvenirs. Ça va marquer quelques esprits. Et puis pour le coup c'est un vrai objet collector quoi. Je pense que ça on le retrouve pas on le retrouvera jamais dans le commerce. Et même sur le carton, dans la boîte il y a un petit carton avec Chewbacca avec ce nœud papillon et derrière c'est écrit Festival de Cannes projection du 15 mai. Bonne soirée à vous quoi. Donc c'est super sympa quoi. C'est une attention particulière que Disney et Lucasfilm font pour une partie des gens qui sont invités et c'est vraiment quelque chose qui va marquer les esprits. Alors j'imagine que pour les collectionneurs il restera eBay, reste à savoir à quel prix bien entendu, mais effectivement quand on a un goodies de ce type là on évite de s'en séparer. Ouais, on va pas le revendre tous les deux en tout cas. C'est pas les nôtres que vous retrouverez sur eBay. Et a priori il y a aussi un pins exclusif qui sera distribué ce soir. Donc je sais pas comment il sera distribué, mais bon, j'espère en avoir un. Oui, on va jeter toute notre attention, voir s'il y a des distributions qui se font à l'entrée de la salle ou pas.
Donc la journée se présente bien, puisque en plus on a une météo clémente aujourd'hui. La Côte d'Azur, c'était très pluvieux ces derniers jours, et aujourd'hui on a un très très beau soleil. Donc on va pouvoir faire quelques photos qu'on pourra partager sur les réseaux sociaux pour que les fans qui ne peuvent pas y être puissent en profiter également. Et la projection est à 19h15, je crois qu'il faut y aller très tôt, vers 18h, enfin au moins 1 heure à l'avance. Et par contre, on ne pourra pas faire de photos sur le tapis rouge parce que c'est interdit cette année, sinon on se fait éjecter manu militari. On va éviter ça, hein, parce que quand même le film à aller voir après. Et voilà. Et après, ce soir, normalement, il y a une soirée privée. Alors là, pour le coup, il n'y a que moi qui ai eu une invitation, mais c'est via mon travail, c'est pas via les sites Star Wars. J'espère. Je vais tenter une excursion par la voilà. mer. Hein. J'espère que Pierre pourra me rejoindre d'une manière ou d'une autre. On work in progress, voilà. On va faire jouer tout le réseau. Et là, ce sera vraiment une soirée privilégiée où on sera avec le cast. Alors, je sais pas du tout s'ils seront abordables ou pas. Je sais pas du tout ce qui nous attend cette soirée. Ça sera la surprise. Et voilà. Donc là, si vous entendez du bruit de fond depuis tout à l'heure aussi, c'est parce qu'on est en voiture. Là, en fait, on est tous les deux en costume de pingouin avec nos beaux nœuds de papillon. Direction la Croisette, parce que la logistique de Cannes, c'est aussi des places à trouver pour se garer. On n'a pas encore mangé et on voudrait aussi profiter un peu de la Croisette avant de monter les marches. Voilà. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on ne nous a pas demandé de ne rien dire. C'est-à-dire que potentiellement... Pour l'instant, il n'y a pas d'embargo, oui. Non. Donc potentiellement, on peut raconter plein de choses. Voilà. Mais par respect pour les fans, je pense qu'on ne dira rien. Ouais. Hein, on va surtout expliquer nos impressions en termes de ressenti par rapport à ce qu'on a vu. Mon état d'esprit est assez simple. Aujourd'hui, j'ai aucune attente. J'ai vu les bandes annonces, mais j'avais vu les bandes annonces des derniers Jedi et de Rogue One, et au final, ça ne donnait aucune idée de ce qu'allait être le film. Donc je laisse l'opportunité au film de me surprendre agréablement, et je pense qu'on en reparlera bien entendu après la projection. Et moi, en fait, j'ai pas du tout l'impression, je réalise pas que je vais voir le nouveau Star Wars de l'année tout à l'heure. C'est-à-dire que autant pour l'épisode 7, même un mois à l'avance, j'étais pas bien, j'en pouvais plus. Rogue One, c'était un peu moins le cas parce que c'était un spin-off. L'épisode 8, j'étais vraiment aussi hypé. Un mois avant la sortie, j'étais quand même à fond dans le truc. Et là, je suis très confiant dans le film, hein. C'est pas ça le problème, c'est que il arrive peut-être trop tôt après les derniers Jedi. C'est-à-dire que là, ça fait que 5 mois qu'on a eu un Star Wars au cinéma. Et là, 5 mois plus tard, tout de suite, on en a un nouveau. Donc voilà, je suis pas aussi excité que je voudrais l'être, mais j'en passerai pas moins un bon moment, je pense. Voilà. Donc, ouais. On va se donner rendez-vous sur la Croisette. Voilà, on va se garer, puis on vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et bien, de retour dans Star Wars en direct express, en direct de Cannes, toujours avec Pierre de Vidéo. S'il y a du bruit derrière, c'est parce que nous sommes à la terrasse d'un restaurant, parce qu'il est 17h et c'est à cette heure-là que l'on déjeune. Voilà, exactement, on est au Café Romain en plein soleil, il fait chaud, c'est agréable. Les gens nous regardent parce qu'on a des smokings, bien entendu. Tout se passe bien, on a croisé nos amis de la 501e, un petit coucou à Quentin avec qui on a pu discuter un petit moment. Voilà, et puis également croiser quelqu'un du site web Fantatrax qui est venu spécialement d'Écosse juste pour prendre l'atmosphère et faire partie de la fête, même s'il ne peut pas se rendre à la projection ce soir. Voilà. Et on est passé devant l'hôtel où sont les acteurs et toute l'équipe du film, et on a appris qu'on avait loupé une séance photo avec Chewbacca, le vrai Chewbacca, à quelques minutes, donc on était un peu déçus, mais bon, c'est pas grave, on va sûrement le voir sur scène ce soir, je pense. Et voilà, donc en fait là on doit se mettre dans la queue dans 1 heure grand maximum, hein. Et on va manger rapidement en terrasse, c'est-à-dire ma pizza est en train d'arriver et on va vous laisser, puis on va vous parler depuis la queue avant les marches, je pense. Voilà, à tout à l'heure.